On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h. Aujourd'hui, vous allez passer 2 heures en compagnie de Marie Laforêt, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi et Pierre Bénichou. Ça alors, qu'est-ce qui se passe, Pierre? Bah quoi? Rarement je vous ai entendu acclamer Philippe Alfonsi comme ça. J'acclame Philippe Alfonsi, parce que Philippe Alfonsi est l'honneur de notre profession. C'est une marquée d'une pierre blanche. Qu'est-ce qui se passe? Attention, qu'est-ce qui va se Pas passer? du tout, non mais, en fait, c'est pour tester mon organe retrouvé, comme disait Samson. Ah, mais c'est vrai que vous avez retrouvé la voix, alors, Enfin, j'ai depuis retrouvé l'avenue le peu d'Hervé de voix. Villard dans notre émission. Le peu de voix Qui lui reste. le conseil d'Hervé Villard, évidemment. Je vous prie de ne pas le réitérer. Vous connaissez, Marie, non, le non. conseil d'Hervé Villard? Mais je ne connais pas le... J'arrive de Suisse, alors évidemment. on Ah bah sait écoutez, rien, on là-bas. peut vous expliquer. Hervé Villard était l'invité de notre émission à la télévision lundi ou mardi dernier. Pierre avait une extinction de voix, ne pouvait plus parler. Puis à un moment donné, Pierre se lance dans une question interminable, comme il en a le secret, Oui. mais en plus sans voix. Donc je sais pas si vous voyez. Donc à la fin de sa question, je dis à Pierre, peut-être que la bonne question que vous auriez dû poser à Hervé Villard, c'est comment fait-on pour retrouver sa voix quand, juste à quelques heures d'un concert, on n'en a plus? Et là, Hervé Villard a répondu, j'ai un secret, mais je ne peux pas vous le dire. Et là, évidemment, Si, dis donc. Oui, ça, je me on fais a confiance. insisté. Ah oui, c'était mystérieux. Et Hervé Villard a répondu, une bonne pipe. Très chic. Je suis contente d'être rentrée de chez moi pour entendre ça. Nous constatons en tout cas aujourd'hui que Pierre a retrouvé sa voix. Comprenne qui voudra. C'était la fameuse histoire de Stevie, Michel. vous êtes allé au chevet de Pierre Bénichou? Ah non, non, non. Non, mais c'est pas à moi de le faire, c'était à lui de le La faire. fameuse histoire, la fameuse histoire de Michel Simon, dont on sait qu'il avait des caprices sexuels. Ah oui. Terrible. Et un jour, à 9h moins 20, le soir d'une première, il dit à Simone Berriot, la patronne, bah, la il patronne, fallait pas lui demander à Simone, hein. il dit, je n'entrerai en scène que si Simone me fait une pipe. Alors on dit, vous êtes fou, enfin la directrice de théâtre. Si elle me fait pas une pipe, j'entrerai pas en scène. Alors on répète ça à Simone Berriot, qui est monté dans sa loge, comme ça, pour lui dire un peu son indignation. En tout cas, il est entré en scène. Vous savez que Marie Laforêt, pour les plus jeunes qui nous écoutent, Michel Simon était un excellent, un grand comédien, un mythe. Hein, faut Oui, quand même, c'est- faut, c'était faut- le plus grand, faut oui. quand même le dire. Ben oui, mais c'est loin déjà. Sauf que, Sauf pour moi. sauf que Marie, Michel Simon a fait sa première partie à l'Olympia. Vous vous rendez compte de ça? C'est pas Non vrai. seulement, ah oui, absolument. Ça a été un scandale quand j'ai dit à Cocatrix que en première partie, j'exigeais, à cette époque-là, je pouvais exiger des trucs. J'exigeais d'avoir Michel Simon en première partie. Il m'a dit, elle est folle, il fait des petits jeunes qui bougent. J'ai dit, non, ce sera Michel Simon. ou Mais il rien. faisait quoi, Michel Simon? Il chantait. Ah, elle était patente, cette petite femme-là. Elle a dit, dada, Non, mais quelle c'était- allure elle a. Quelle allure elle a. C'était extraordinaire. J'étais en coulisses Et aussi, tous il chantait les aussi. soirs. Il chantait aussi sur les bords de la rivière. Non, parce qu'il avait plus de mémoire. Ah bon? Oui, donc il s'arrêtait après cette petite femme-là et là il commençait à raconter sa vie. Tous les soirs, c'était une vie différente mais toujours aussi passionnante. Première question, car vous le savez, il y a des questions dans Ah. cette émission. Il faut avoir révisé pour participer aux conversations de cet après-midi. Attention, quelle mesure a pu prendre le gouvernement chinois pour lutter contre l'obésité dans les écoles? C'est une mesure sanitaire insolite et controversée. On ne leur donne pas de baguette à la demi-pension. On leur donne du riz plus nutritif. Pas du tout. On leur fait une purge. Non. C'est en rapport avec la nourriture? Non. On leur C'est en fait rapport faire avec du eux, sport. alors. On Ouais, leur bah fait oui, faire du forcément. sport. Alors du sport, pas tout à fait du sport, mais effectivement c'est physique. Un rapport avec physique. Voilà. Ah, Ah, ils mangent sur des pédalos. Ils doivent faire du sport en mangeant. Non mais c'est pas du sport donc. Non, c'est pas. La chanson, c'est on a rangé les pédalos, c'est pas on a mangé les pédalos. Mais comment voulez-vous qu'ils confondent on a rangé les pédalos avec on a mangé les pédalos? Parce que moi-même, je ne connais pas. On a rangé les pédalos. C'est quoi ça? Ça Ça vient doit d'où? être une vieille chanson On a merdique rangé des les années 40. pédalos. Ah Mais oui, chanson oui, de- oui, c'est la la chanson chanson de Bardot. C'est dans Très la connue. madrague. Oui, dans la madrague. On a rangé les pédalos. Vous êtes sûr de ça? Oui, 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 Nana. oui, on a rangé On va les- sortir, on a rangé les pédalos. Hein. On va vérifier ça. À la fin et au boulot.
coquillages et crustacés. C'est dans celle-là? C'est dans coquillages et crustacés, mais tu ne Sur relis la pas. plage abandonnée. La culture, c'est pas une fois pour toutes, il faut relire de temps en temps. Moi, tous les mardis, je relis coquillages et crustacés. Oui, Alors- mais ça se voit. Alors non, écoutez, ça n'a rien à voir avec Brigitte Bardot, avec je sais plus quoi, d'ailleurs les pédalos. Bon, donc tu confirmes que ça n'est pas du sport. Pas du sport. C'est Non, pas du ce n'est sport. pas C'est classé. une activité physique quand même. C'est une activité physique. C'est mieux qu'une activité physique. Ce n'est pas Ah, du je sais, sport. c'est Ah, de mieux la que- relaxation. Non. Ah, c'est pas la nouvelle machine là qui vibre. Des Vous pilates. pensez que dans les écoles chinoises, on aurait fait livrer des power pilates, enfin Pour des- 1,3 milliard de personnes, ça va faire un beau marché, ça. Ça fera un tremblement de terre. Oui. Il a raison. Mais il y a des gros en Chine. Il y a des gros en Chine aussi. On les fait vomir. Ils mangent du Eh pain oui. avec les baguettes. Alors, Mais la baguette dans la gorge. On les fait pas vomir? Non. on ne les fait On les pas. fait sauter. On ne les fait pas sauter, monsieur. On leur fait régurgiter des On leur fait peur. Ça va beaucoup plaire à Pierre Bénichou, qui, je crois, pourrait devenir professeur en Chine. Oh, on leur crie dans les oreilles. On les fait chanter. On leur chante Ça, le c'est pédalo. drôle. Alors, On les pardon, fait chanter. on Ah les oui. fait pas chanter. Non, non. Danser, danser. On les Ah, Danser. on les fait danser. Quoi? On les fait Quoi? danser. Quoi? le jazz, le tango, le rock, Quelque la chose de valse. La valse. Bonne réponse de Stevie Boulet et Isabelle Motro. Afin Bravo. de lutter contre le gouvernement, afin de lutter contre l'obésité. Voilà une bonne. Ah, ça serait superbe, ça. La valse pour valse. faire tomber le communisme. Afin de lutter contre l'obésité, le gouvernement chinois a pris une mesure sanitaire insolite, nous dit le journal gratuit Matin Plus. Mesure controversée. Dès la rentrée, les lycéens devront valser 4 à 5 minutes par jour entre leurs cours. Au primaire et au collège, les petits Chinois esquisseront les pas de cette danse occidentale ainsi que 6 Sympa. autres danses. C'est pour que ça Attends, fait il y a, maigrir, il y a la quand même valse. autre chose qui, il y Mais a quand même, même c'est des choses qui sympa. font plus maigrir Ah, que la vous valse. êtes pour vous, Ah, c'est oui. sympa, il dit. Bah vous oui. voyez, dans les collèges français. Allez, le cours d'anglais est terminé avant de passer au français. On valse. Hop là. Bah oui. Maintenant, on voit bien le prof allant vers le plus mignon, en disant, allez, Allez, un peu viens. de valse, allez, vas-y. Voulez-vous Abandonne pervers. ton front sur mon épaule, Gaston. Enfin, arrêtez de toucher Stevie pendant ce temps-là, Pierre. Les Je trucs trouve un peu les drôle, trucs qu'on Pierre. peut pas s'empêcher, on peut pas s'empêcher. Oh, quelle horreur. Pourquoi un fermier de 73 ans veut-il absolument obtenir son diplôme de fin d'études secondaires? On lui a pas dit qu'il devait avoir son certificat d'études pour se marier. Et tant qu'il n'avait pas eu son certificat d'études, il n'avait pas le droit de se marier. À 73 il va le repasser. ans. À 73 ans. Il va le repasser pour la 73 la ans. 60e. Mais oui, il va le passer pour la Bah, 60e. c'est la bonne réponse, Stevie Boulet. Il faut le certificat d'études pour se marier. Qu'est-ce que Oui. c'est que Non, cette c'est histoire il avait dit, ses parents lui avaient dit, tu pourras te marier que lorsque tu Ah, auras ton c'est les certificat parents. Oh là là, d'études. mais ils sont morts, Et ces comme il parents. l'a raté, je ne sais hein. pas combien de fois, cette année, il va le passer pour la 60e fois, je crois, son certificat. Ouais, et il à a- chaque fois, il rate. Mais ses Il a parents attendu sont pas que les morts, enfants un peu soient morts, surtout. Bah, il doit... Bah, c'est chelou quand S'il même. fallait le certif pour se marier, il y aurait pas beaucoup de couples. Hein. Ouais. C'est vachement dur le certif. Moi, t'es pas obligé Enfin, ça d'avoir le existe certif plus pour aujourd'hui. te marier. Moi, j'ai un niveau d'études supérieures. J'ai été mariée 4 fois. Pour le Grand Prix d'Indianapolis de cette année, nous sommes sûrs qu'il va se reproduire quelque chose qui n'est pas arrivé depuis 5 ans. Quoi? Alors d'abord, c'est quoi le Grand Prix d'Indianapolis? Ah, c'est de la Marie, Marie, Oh, explique. le Grand Prix des... Et non, tous. Eh bien, c'est Paul Newman qui va revenir. Quoi? C'est de la Formule 1, c'est ça? Oui, oui, Formule. Non, c'est pas de la Formule 1. Ah, non, si. non, c'est pas de la C'est Formule une 1. formule comme Ah si, la si, si, Formule si, 1. si, là, c'est la Formule 1, c'est de la C'est le F1. prochain Grand Prix après le C'est le Canada. Grand Prix dimanche. Mais c'est pas dans la même catégorie. Je crois pas que Si, 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 la là, c'est Formule de la 1 F1. prend... C'est de la Ah, mais si, Formule si, là, c'est avec Alonso, Ah, bah, Hamilton d'accord, et alors, compagnie. C'est Répétez quand même la c'est des question. histoires de voitures qui tournent sur un Oui, circuit, de toute on est façon. bien d'accord. C'est un Il va circuit. produire Ouais, quelque quoi. chose qui ne s'est pas produit depuis 5 ans. Voilà. Il ne s'est pas produit. Un depuis- énorme bruit de moteur. Non, mais ça, de toute façon, tous les ans, ça. Mais là, une chose est sûre, pour la première fois depuis 2002, Il y aura... 2002. Pourquoi La il y question- aura pas Ferrari... On aura le. Est-ce que ça a un rapport avec les voitures? oui, monsieur. C'est en rapport Donc avec les- c'est c'est pas en une rapport marque avec- qui sera sur la pole position et la deuxième ligne?
Ça, de toute façon, il y a toujours une marque sur la Non, première non, mais- position. Non, Oui, mais la là, même. le même La même. tire Ils auront droit à l'aileron. Est-ce que c'est Non. en rapport avec les pneus? Non, Est-ce monsieur. que c'est en rapport avec l'essence? C'est plutôt, pour tout vous dire, parce que la question est assez perverse et assez difficile. Ah, C'est tiens. plutôt en rapport avec ce qui s'est passé en 2002, en 2003, en 2004, en 2005, Eh ben, en on est il y a sûr que c'est pas 2006. toujours il le même qui pleuvait. va gagner. Pas- C'est toujours le même qui gagne. Ah, bravo alors. Et alors, donc là, il est pas là. Bah non. Il Alors, a piscine alors, ce jour-là. alors. Et donc, ça sera pas lui qui va gagner Eh, pour mais la première fois. Qui Alonso? Mais non. Je connais que ce Il est nom-là. là, Alonso, alors. il- Schumacher. Schumacher. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Moi, je dis Schumacher, parce que malgré l'occupation, je prononce à la française, messieurs. Schumacher. Non, Schumacher, Michael Schumacher, Schumacher. n'est plus pilote de Formule 1, il est retraité Eh et oui. il a gagné en 2002, en 2003, en 2004, en 2005 et en 2006 le Grand Prix d'Indianapolis. Vous vous rendez compte, on est sûr. Il est très fort. On est sûr d'avoir un nouveau vainqueur dimanche prochain en F1 et Oui, ça peut-être Le petit jeune. le petit jeune qui est quand même là pour l'instant en tête des pilotes. C'est incroyable. Lewis Il est- Hamilton pour il est fort, sa le première petit jeune, hein. participation, le premier pilote black en plus. Premier pilote qui était numéro 1 sans avoir gagné une course et qui a confirmé la fois d'après en gagnant la course. Il était numéro 1 parce qu'il avait le plus de deuxième place de tous Ah. les pilotes, donc il était nommé numéro 1 et ce jeune homme n'avait pas gagné une seule course. C'est inouï, ça, dans l'histoire du sport. Et tout de suite après, il a fait une course qu'il vient de gagner. Mais j'aimais bien quand t'avais plus ta voix, toi. Hein. C'était intéressant ce qu'il disait là, Pierre. Oui, c'était intéressant au début. Mais il n'a pas absolument retrouvé sa voix, Pierre. Non, c'est vrai. Eh Non, j'ai bien, pas trouvé ma voix. Stevie. Pas tout à fait, hein. Alors, vous n'êtes pas celui que j'ai connu. Il cherche sa voix depuis toujours. Qu'est-ce qui se passe, Non, je suis Pierre? emmerdé, je vais aller voir des spécialistes. Ah oui. Moi, je ne sais pas, on me l'a tellement envié, on a dû me faire l'œil Ah, ça c'est bien. sur mes cordes vocales. Aïnine. Ça veut dire quoi, faire l'œil? Faire Ça l'œil veut à dire des- jeter un jeter sort. un sort. Ah, vous Jeter pensez un qu'on vous a sort, jeté mais un oui. sort? Oui. Mais qui aurait pu Envoûté, faire ça? mauvais œil. Gérard Miller? Ah, oui, Gérard Ah, je vois Miller. très bien Gérard Miller Moi en aussi. jeter des sorts, lui. Il m'avait qui dit qu'il est voulait venir 2 fois par rationaliste. semaine. Pierre. C'est pas Gérard qui aurait fait ça parce que Gérard est un camarade sur qui on peut compter, contrairement à ce que l'on pense. C'est pas comme d'autres qui viennent de Belgique. Non, c'est pas vrai, ce sont mes copains tous les deux. On va se gêner avec Stevie Boulet, Marie Laforêt, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou. Pierre Bénichou, qui a affirmé dans la première partie de cette émission que dans la madrague, on pouvait entendre, on a rangé les pédalos. pédalos. Personne n'avait compris évidemment de quoi il voulait parler. J'ai devant moi les paroles de la madrague, paroles donc chantées par Brigitte Bardot. Je me demande si c'est pas Max Rivière qui a écrit C'est cette Max chanson Rivière. En d'ailleurs. plus, je hein. vois pas comment, parce que en nombre de pieds, ça collerait pas. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Qui l'eût cru déplore la perte de l'été. Qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances. Pédalo. Mais non, On a rangé les vacances dans des valises en carton. Dans des valises en carton. Et c'est triste quand on pense à la saison c'est du triste soleil quand on et des pense à la chansons. saison. Il n'y a pas de pédalo dans cette affaire-là, Pierre. On a rangé les pédalos. Mais non. Non. T'as Mais je t'as le l'autre dis. version, toi, sur ma chatte Brigitte, abandonnée. Brigitte, est-ce que tu peux chanter pour moi? Mais compte les pieds, Avec compte les plaisir, pieds. Pierrot. On va l'appeler Brigitte Bardot, on en est Oui, capable, là, si vous voulez. hein. Alors ça devait On a être un rangé les imitateur. Ça devait être un imitateur qui faisait une parodie, comme cette chanson est Ah un bah oui, peu- alors là, Bah tout oui, est est un peu possible. nunuche. Bon d'accord, mais j'essaye d'expliquer mon désarroi. Non, parce que là, Et alors, franchement, en plus, moi, j'étais sûre aussi. Ah non, 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 On mais était non, deux. mais ça, non, c'est pas le possible. Mistral va s'habituer à Non, mais qu'il n'y courir ait pas le nombre de pieds, sans ça les gênait voiliers. personne à l'époque. Hein. Et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le Et plus me c'est dans manquer. ma chevelure ébouriffée. Allez, viens. Ah oui. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais, au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête au pédalo Ah. de la plage ensoleillée. Ah, il y avait bien des pédalos, mais pas Il y avait rangés. des Pas pédales. rangés. Moi, j'étais sûre aussi Pas qu'il du y avait tout. des pédalos. Mais non, la fête aux crustacés, enfin, pédalo, ça rime pas avec ensoleillé. Mais je vous fais croire ce que je veux, Ah, hein. mais non, Oh. c'est la strophe d'après. Bah, il On le a dit. ressorti les pédalos. Mais non!
ben, elle a été coupée. La chanson s'arrête là, enfin. Oh, c'est quand même terrible, Et la ça. chanson s'arrête là. Ils sont très très fins. Ils sont assez hauts et on vient de les installer dans la cour intérieure du bâtiment de l'hôtel de ville de Paris. De quoi s'agit-il? Haut et fin. Haut et fin. Est-ce que c'est de Les l'art? haricots Est-ce que c'est une culture, Oh, écoutez. un truc culturel? De lampadaires. Je des suis sûr lustres. que celui qui les a installés les trouve, comment dire, très art contemporain. Ah, Mais ouais, est-ce que donc c'est ça de va l'art être une œuvre contemporain d'art. vraiment? Mais ce n'est pas du tout de l'art Ah. contemporain. Mais en quelque sorte. J'imagine que Jean-Bernard Hébé, dans 20 ans, les collectionnera. Ah, c'est pas les tubes Des de néon lampadaires là, de toutes les couleurs. Non, non, non. Non, ça a son utilité, pour tout vous dire. Ça éclaire. Ça n'éclaire pas du tout. Ça Mais n'éclaire c'est pas fixé du au tout. sol ou pas? C'est fixé au sol, monsieur. Est-ce que c'est végétal? Ce Une n'est bâche pas Pardon? Une bâche Une bâche. Pourquoi faire une bâche? Pour qu'il pleuve pas sur la tête des gens Non, qui mais- traversent la cour. Fin pas et bête. haut, il a dit. Non. Fin et haut. Non. Est-ce que ça supporte quelque chose? Ça vous supporte déjà, madame. mais oui, d'ailleurs, on pose des choses dessus. Oui, c'est vrai. On pose Ah bon des Ah, choses des dessus. consoles. Mais enfin, des petites choses, hein, attention. Oui, des petites consoles. Enfin, des petites consoles. Une petite console. Non, mais Des je- fins et hauts. Au service militaire, il a dit à son adjudant, j'ai rien, est-ce qu'on pourrait pas me mettre une petite console ici pour les affaires? Non, mais c'est vrai. L'adjudant a dit au trou, il a fait oh oui, oh oui. Oui, c'est sûr. Ah bah oui. Donc, Bon, dites qu'est-ce qu'il y a dans la cour quelle de... Qu'est-ce qu'il y a dans hauteur? la- Quelle hauteur? Quelle hauteur, oui. On va dire qu'à peu près, ça arrive à ma ceinture. Ah, c'est pas Ah, des si. bites. Enfin, quoi des Non. bites. Oui, enfin, tu sais, les trucs qu'il y a sur les trottoirs, là. Tu sais, les trucs avec en les fer boules blanches, là, au-dessus des bites. Enfin, ça s'appelle des Des bites bites. D'amarrage. Des bites d'amarrage. Ah, d'amarrage. Pourquoi on mettrait des bites dans la cour de l'hôtel de ville, monsieur? Bah, je sais pas, pour éviter aux piétons d'aller partout avec des chaînes ou pour les voitures, pour éviter qu'elles aillent Si dans... vous réfléchissiez un peu, ce serait assez évident Bien quand sûr. même. Un tire-lipo. Est-ce qu'on peut tire-lipoter dans- Petit Ah, parce que chez vous, vous avez le droit d'en avoir. C'est un passage pour les autobus. Non. J'en ai c'est peu, long, j'en c'est ai peu long, chez il y a moi. beaucoup d'autobus Marie. Ça arrive à la ceinture. Parce qu'Isabelle Motro en a démarre. J'ai peu d'autobus Ah, chez si, moi, si, Marie. si. Vous avez, tu vas en avoir. Vous Tu avez vas en installé avoir. un couloir d'autobus chez vous parce qu'à force d'entendre dire, il y a que l'autobus qui lui est pas passé dessus. Ah, la traînée. Non, il y a des gens à qui on peut faire ce genre de plaisanterie. Pas à mon pas Isabelle. Isabelle. Ça, c'est Pas à vrai. mon Je sais Isabelle pas ce qui m'a Montand. pris. Merci. En plus, ça elle fait vraiment sainte, pas- c'est bizarre. Isabelle. Elle fait vraiment ça, mais enfin, elle est comme les autres. Hein, et oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la cour? Je les ai Sérieusement, regardés. connaît de depuis dire longtemps. ça, de dire à Isabelle Montro, il n'y a pas que l'autobus qui va passer dessus, c'est comme de dire à De Gaulle, oh, elle a une belle chemisette aujourd'hui, la générale. Tu ne dirais pas, il y a des gens à qui on peut faire dans C'est la première fois qu'on Ouais. compare à De Gaulle. Je suis assez contente. C'est vrai. Non, oui. Bon, dites, je vous ramène là dans la cour Oui, alors, de alors l'hôtel dans de la ville cour. de Paris. Ah, ils ont pas fait un échiquier géant, non? Un quoi? Un échiquier géant avec des... Un échiquier. C'est quoi un échiquier? D'abord, un échiquier. échiquier. Et Ça, l'échiquier, pourquoi il y c'est en un aurait carnet de donc chèques assez chic. Un carnet de chèques. mais il y a que la télé, Avec le des talon. cases, tu vois. Oui, c'est ça, oui. Non, mais c'est pas des personnages, ça forme des personnages. Vous jouez aux échiques, vous? Non, mais aux échecs, il y a Les pas un chocs. plateau, un machin. Est-ce que non, c'est lié à la C'est fête de pas la des musique? personnages. J'aime, vous savez, quand La vous fête faites de des la fautes musique. comme ça de temps en Ah, temps, c'est pas bête, c'est tu viens mignon de parce que ça me rappelle vos débuts et je suis ému. Je me dis, tiens, à l'époque, il se mêlait pas de politique. Voilà, il parlait Ouais. comme ça venait. C'était ça. Non, mais c'est- Ça m'a ému, ce passage. Je vous dis, hein, on vous aimait Ah, mais comme j'en ça. fais tous les jours, moi. tu Ah sais. bon. Est-ce que c'est lié à Un la fête de la échiquier. musique? Un, Est-ce que c'est lié à la deux, fête de la musique? 3. Non. Voilà. Et bien, voilà. Ah, mais c'est à cause du vote. D'ailleurs, Enfin, je suis sûr qu'à Europe 1, ici dans la cour, ils en ont installé aussi. c'est dans les cours. C'est dans les cours. Ah, des détecteurs de fumée. Non, le contraire. Des cendriers. Des cendriers. Des cendriers. Évidemment, bonne réponse d'Isabelle Motron. Des cendriers. Eh oui. Ah, ben, Marie Laforêt, Pierre Bénichou, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet. Ils tentent tous de répondre à ces questions. Par exemple, qu'a fait Rachid, 27 ans, qui n'a pas trouvé de taxi et donc trouvé une autre solution et a ainsi créé la stupeur.
Il a volé un autobus. Non, Il a Rachid. volé une voiture. 27 ans, non. Qui n'a pas Il trouvé a de emprunté taxi. un vélo, Non. un autre moyen de locomotion. Il n'a pas emprunté un autre moyen de locomotion. Ah, il s'est accroché avec ses rollers ou son skate à une voiture. Non. Mais il s'est accroché avec Il, quelque chose. il s'est assis sur une autre Mais voiture. vous vous rapprochez tout de même. Mais il ne s'agit pas de roller. Il s'est assis sur une voiture qui roulait. Il ne trouve pas de taxi, Rachid. Il a 27 ans. Ah, il s'est mis dans une poubelle et il s'est accroché et donc comme la poubelle elle a des roues. Non. Grâce à vous tous, on va faire des économies parce qu'on sait maintenant comment circuler dans Paris sans taxi. On Il s'accroche à une avait un poubelle, il y a des skate. roues. Il Oui. avait pas un skateboard. Non. Non, là, quand même, c'est une information à la fois plus originale, mais aussi plus triste et plus grave. Pas dramatique, mais quand même assez emmerdante, faut bien dire. Il est sur des roulettes. Oui, enfin, pas mieux que des roulettes, hein. Des roues? Des roues. Des routes de voiture? Oui, pourquoi? Non, pas de voiture, non. Non, pas de voiture. Enfin, Ah, il s'est mis sous un autobus. Non. Il s'est accroché sous une voiture? Non. On l'a retrouvé, sur la bande d'arrêt d'urgence de l'autoroute. Mort? Non. Ah, il a été, Ah oui, il a bah, c'est été pas en happé par centre-ville, une voiture, alors. non? Pardon. Il a été happé par une voiture. Ah, bah, ça va plus vite, oui, mais c'est ça va, sûr. il va bien, hein, tout va Ah ouais, bien. non, c'est grave là en fait. Mais il a avancé quand même. Il avançait. Ah, il avançait. On l'a vu sur Il la avançait sur des la routes. A4 à hauteur de Charenton-le-Pont dans le En Val-de-Marne. plus, sur une Mais autoroute? Il rentrait chez lui à Noisy-le-Grand. Hein. Il était à peu près entre 11h et minuit. Il a voulu traverser? Et il a fait ça sur une quinzaine de kilomètres. À 11h, Il a entre couru 11h et midi, derrière. il y Il a est des rentré taxis. à pied par Il a l'autoroute. couru derrière. Il n'était pas un accroché. Peut-être que vous pouvez essayer de trouver pourquoi justement il trouvait pas de taxi. Il avait pas d'argent. Non. Parce qu'il avait Parce qu'il était quelque bourré. chose avec lui, un vélo, une mobilette. Il avait un chien trop gros et il est monté sur son chien et il s'est servi de son chien comme d'un cheval. Allez, Oui, ya, je le mon sens chien. bien. J'espère pour lui qu'il n'avait pas un teckel. Hein, parce que... Non, alors non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Non. Il avait quelque chose d'imposant avec lui alors. Il avait quelque chose qui roulait avec lui. Mais oui, alors quoi? Et quelle est la particularité de ce monsieur? Il avait un scooter alors. Ah non, Un caddie? c'est un handicapé. Voilà. Un handicapé. Et il est rentré. il est rentré en s'accrochant à une fauteuil. voiture avec son fauteuil. Même En pas en fauteuil s'accrochant, roulant. il est rentré avec son fauteuil roulant comme moyen de locomotion sur une quinzaine de kilomètres s'est pas entre accroché. Charenton-le-Pont et Noisy-le-Grand. Et il s'est pas fait bugner? Non, privé de taxi, un handicapé roule sur la A4 en fauteuil. Voilà, et c'est une histoire que nous raconte le Parisien ce matin. moche. Rachid, 27 ans, sont des CRS qui finalement l'ont récupéré. Après une soirée dans la capitale, il rentrait chez lui. L'histoire donc remonte à dimanche. Rachid est devenu paraplégique après un récent accident de moto. Et ce soir-là, il est un peu plus de 23 heures sur les Champs-Élysées lorsqu'il constate que sa voiture spécialement équipée pour son handicap a été enlevée par la police. Probablement mal garée ou peut-être garée sur un emplacement réservé aux personnes non handicapées. Et Non mais c'est grave. C'est grave. il se rend alors au commissariat le plus proche, rassuré que son véhicule ne soit pas volé. Il veut rentrer chez lui et revenir le lendemain chercher son Et les véhicule. flics le raccompagnent pas chez lui. Non. Il décide de rentrer le lendemain à la Fourrière. Il ira chercher son véhicule. C'est nul. Un policier lui propose donc d'appeler un taxi ou d'aller vers une station pas loin du commissariat. Pour une raison inconnue, un premier chauffeur de taxi refuse de transporter Rachid vers la banlieue. D'autres ne voudront pas le conduire. Énervé, le jeune homme décide alors de rentrer par ses propres moyens à l'aide de son fauteuil roulant, un engin modeste, même pas électrique. Après plus d'une heure à travers Paris, empruntant même le terrible échangeur de la porte de Bercy, Oh là là. il se retrouve sur l'autoroute et un automobiliste finit par l'apercevoir sur la bande d'arrêt d'urgence. Et étonné de cette situation, il alerte les services de police qui le récupèrent. Rendez compte quand même, c'est une histoire. Mais c'est une histoire C'est de fou, affreux, ça. affreux. C'est dégueulasse. Ils l'ont ramené chez lui ou ils l'ont mis en tôle? Non, ils l'ont fait souffler dans le ballon. Non, mais c'est dingue quand même cette histoire. C'est choquant. C'est choquant. Je sais pas si on a le droit d'enlever en on plus dit que- une voiture. Parce que Voilà. s'il a un handicap, normalement le handicap est signalé à la voiture pour dire que c'est une Ouais, voiture ouais, ouais. spécialisée. Donc il doit avoir des logos pour qu'il puisse se Oui. garer sur les places d'handicapés. Je pense pas qu'on ait le droit d'enlever comme ça les moyens de transport Non, mais des ce qui est terrible, handicapés. c'est qu'on se demande qui est le pire là-dedans, si c'est les flics qui enlèvent la voiture, ceux qui ne le racontent pas chez lui, ou les chauffeurs de taxi. Tous. Qu'est-ce qui est, tous, ouais, je crois enfin, qu'il y c'est a- vraiment, Je crois que c'est- S'il faut distribuer des bons points, ils ont droit à tous à Et il faut un demander maximum. aux deux duettistes qui passent là, comment ça s'appelle, Michel et Rachida, c'est elles qui doivent
Alio Marie et Rachida. Allô? Ah oui, ah bah Que la oui. justice est là. Oui. Tu connais Michel et Rachida? Michel et Rachida. Pour une défenestration, Rachida. Alors, mais c'est vrai que, qu'est-ce qu'il leur tombe sur la gueule, dis donc, c'est incroyable. Ouais. Personne n'a vraiment vu Guy et Thomas hier. Et pourtant, tout le monde les a applaudis. De qui s'agit-il? Alors déjà, où ça se passe? Parce que tout le monde... Là, si vous trouvez où ça se passe, vous allez savoir qui c'est. Bon, Alors, Dans c'est un en stade. France? Pas dans un stade, mais pas loin. Ah, qu'est-ce que c'est qui est pas loin Ça se passe d'un en stade? France. Ça se passe en France, monsieur, à Paris Une même, salle monsieur. de spectacle. Dans une salle de spectacle, madame. Un théâtre. C'est pas tout à fait un théâtre, non. C'est un peu plus grand qu'un théâtre. Un genre de Bercy. Un genre Bercy. Ben avance, ben C'est voilà. Bercy. Mais il y Guy avait et qui- Thomas étaient à Bercy hier. On les a applaudis et pourtant on les a pas vraiment vus. Est-ce que ce sont des gens qui font du spectacle Voilà. d'abord? Voilà. Bravo, bonne question de Oh, Marie je le Laforêt. savais. Parce qu'à votre place, moi, la première chose que Oui. je demanderais, c'est Guy et Thomas, ils étaient dans la salle. Dans la salle ou ou ils sur la étaient sur scène. Voilà. À votre avis? Eh ben, ils devaient être Ni l'un Dans la ni l'autre. salle. Ils étaient sur scène. Ils étaient ont sur été scène. sur scène pendant 1h30, 2 Mais heures. alors je croyais qu'on les avait Mais on pas les vus. voyait on pas. les, on les voit pas parce que Pas vraiment. Ah, et donc En ils fait, sont je déguisés. ils sont C'est un spectacle de dressage de puces et ce sont les puces. Guy et Thomas sont les deux puces savantes. Ah ouais. Il y a souvent à Bercy des spectacles Oui, de oui, dressage. oui, oui, de- oui, oui, Ouais, ça c'est dépend l'endroit du film, idéal. alors Occupe-toi des parce que- autobus de dire des bêtises. Alors donc attends, ils étaient sur scène et on les a pas vus. Ils sont à la fois sur scène, ils sont envoûtants. 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 C'est un spectacle de magie. C'est des Ah, c'est un illusionnistes. spectacle de magie, Non, d'illusion. non. Ils ont mis Bercy en transe hier. Des DJ? C'était complet. C'est pas des DJ, non. Ils chantent. Peut-être. Enfin, c'est un peu des DJ Ça fait quand de la même, mais pas musique tout à ou pas fait. Pardon. Ça fait de la musique? Ah ben c'est les comment le groupe là où ils ont qui Ah, t'es mais bonne, si, tu es tu bonne, tu es sais, bonne. Je sens que tu es bonne. là. comment il s'appelle déjà? C'est pas R? Non, pas R. Pas R. C'est pas Ir. C'est là où on va c'est, voir un petit peu la culture musicale Oui, de ceux oui, qui mais sont tu autour vois, de mais là, cette là, table. c'est le nom m'échappe là. Effectivement, vous avez raison, ils ont deux Oui, oui, casques. Ils ont des casques, on les Ah, voit les Daft jamais. Punk. Les Daft Punk. Excellente réponse de Stevie Boulet. Pierre, connaissez les Daft Punk? Voilà. Je c'est dors ça. depuis un quart d'heure à peu près. Les Daft Punk, ils Daft ont des Punk, casques, ouais. ils ont... Mais enfin, Alors qui les ça- Daft Punk mais ne qui rangent pas les s'intéresse pédalos. Jamais. Qui Jamais, jamais. s'intéresse Ah bah tu rigoles. On les a ça- passés hier, les Daft Punk. Ouais, mais je les ai vus. J'ai même fait un truc Ah, à la télévision tu vois avec qu'on eux les une voit. fois. Ah, Avec ça les Daft Punk. m'étonnerait. Parce que justement, là, je crois qu'on On n'a les jamais voit vu leur jamais en tête. vrai. Vous confondez avec Marie-Myriam qui a chanté comme un pédalo aux yeux de lumière. Parce que je suis en train de réfléchir, il n'y a pas souvent pédalo dans les Non. chansons. Non. Ne vous risquez pas sur ce chemin-là avec Oui, le oui. pédalo, parce que on pourrait trouver de très belles musiques et de très belles paroles. Ah oui. Alors, non, parlons plus. Viens, Oui, oui. viens, Ouais, c'est ouais, un ouais. pédalo, viens, viens, c'est un pédalo, viens. Oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de chansons Voilà, avec les pédalo, pédalos. finalement. Hein. On va vous en faire. Non, C'est non, un beau roman, c'est un petit beau pédalo. Ne me quitte pas, pas en pédalo. Pas mal aussi. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, même pas le pédalo que j'ai eu, c'était bien. Marie Laforêt, Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Stevie Boulet. Demain, aux enchères de Drouot, on pourra acheter un objet estimé à 30 000 €. Il pèse 2,5 tonnes, cet objet. C'est une À œuvre l'époque, d'art, à l'époque- c'est considéré Ah, comme une une œuvre d'art. statue. Oui. C'est une Non, à statue, un l'époque, ils les sculpteur. faisaient en fonte. Les pédalos. C'est un pédalo. Un pédalo en Est-ce que fond. c'est- Pas un pédalo. Est-ce que c'est une œuvre d'art? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que ça C'est va un servir objet C'est un- industriel. Attends, c'est un. Est-ce que ça va servir à la personne qui va l'acheter ou est-ce que c'est pour ça regarder ne sert quoi à rien. Là, actuellement, c'est de exposé l'art sur le conceptuel. parking de Drouot. Ah, c'est une voiture. Non, non, non. C'est un char d'assaut. Une vache. Non. Une fusée. Non, ce n'est pas une fusée, mais on se rapproche, monsieur. Ça touche à Ah, l'aérospatial. ça va- Oui. Ça va dans l'air. Ah, Un la avion tête Un d'Ariane ancien 5 ou avion. un... Vous avez Un ancien avion. Non, Un vous avez- avion, Là, vous avez 1906. quasiment trouvé, Philippe Alfonsi. C'est pas une fusée, c'est un Satellite. un satellite. Un Excellente réponse. Tu me l'as volé.
Oui, mais d'habitude, on me les vole tous, alors. Un satellite russe mis en vente. C'était bien Sputnik, alors. C'est Voilà. moi qui avais raison. Ah oui, peut-être ça. Ah bah oui, alors. oui, bonne c'est- j'ai dit réponse. C'est pas Sputnik. écrit Sputnik, hein. Alors. Non, Sputnik, c'était je crois, le premier satellite. Ben oui, russe. c'est ça. Oui, mais là Mais c'est bon, pas. c'est pas Sputnik. Après, il y en a eu d'autres Alors, générations. Oui, mais Donc la c'est même- pas Sputnik. Oui, mais il s'appelait des Sputnik 2, 3, 4, 5. Non, c'était Non. C'était autre chose. Sputnik fils, Sputnik. Oui, oui. Sputnik Junior, Sputnik ta Ta mère. mère. Sputnik ta mère. Voilà. C'était sûr qu'on en arriverait là. Il y en a eu deux, hein, sur le coup. Pourquoi, quand vous allez prendre un demi tout prochainement, il devrait avoir augmenté d'ici à cet été, on va dire. hein. Bon, bah, c'est le coup de la TVA, alors. C'est encore un- coup, c'est là, un non, trois non, quarts. Non, la c'est pas à TVA. cause de la TVA. Sociale, Non. non. C'est parce que les doses qu'on mettra dans les verres vont être moins. Non, mais c'est vrai, c'est tout C'est ça. l'histoire avec la mousse. La mousse serait plus chère qu'avant. Hein. Non. Oui. Bah, je sais pas. Quand vous dites augmenter, Parce c'est que bien tout le prix augmente. qui aura augmenté. Oui, La C'est pas la quantité. quantité. Non, Ah, non, le ce prix, non. C'est le Ah, prix. d'accord. Le prix. Les prix, parce C'est que les Français. Parce que le gaz va être plus cher. Parce que pour faire monter la bière pression, on parle. Ah oui, ou- toutes les bières. les bières, les Français consomment 33 litres de bière par an, il faut le savoir. Et le tarif du demi dans les prochains mois devrait augmenter. Tout simplement pourquoi? C'est tout bête. parce hein. qu'il n'y a pas assez de bière. Parce et que la bière Est-ce que est plus chère. l'alcool va augmenter? Mais on- Moi, je crois que c'est parce que la bière est plus chère. Ah non, parce que les bouteilles Ah, vont être forcément. Oui, Les elle bouteilles, Si est le plus prix chère. augmente, c'est que la bière est plus à chère. cause des consignes. Réfléchis avec ta tête, Marie. Oui. Non, t'as raison maintenant que tu me mets le doigt dessus. Non, écoutez alors, je suis obligé de vous poser la question. On fait la bière avec quoi? Du houblon. C'est le houblon. Le houblon a augmenté. C'est le Et le- houblon. Pas le houblon. C'est pas le houblon. De la levure. Non, non, augmentée. non. Bah, je sais pas, qu'est-ce qu'il y a d'autre? De l'eau? Non, de L'orge? l'orge. Excellente réponse d'Isabelle Motro. Pourquoi ça augmente l'orge? Ah, l'orge, alors là, me demandez pas les... Ah bah, mais il faut aller jusqu'au bout. T'as pas, Laurent. tu viens de Suisse et t'as pas joué l'orge à la bourse? Non. Ah, moi, j'ai mis. T'as mis un paquet Ah, bah, sur l'orge, toi j'ai acheté des, comment ça s'appelle, des blocs? Oui. Ah, des blocs. L'envolée des prix de l'orge devrait faire grimper le tarif du demi dans les prochains mois. Voilà. voilà. Est-ce qu'il y a de l'orge dans toutes les bières? D'abord, il n'y a pas d'orge dans toutes les bières. Enfin, même s'il y a de l'orge dans toutes les bières, c'est en quantité infime. Et quand on sait qu'on paye pour la bière à peu près sur une bière qui vaut, disons, 1 euro, on paye plus d'un demi-euro de publicité, plus d'un quart d'euro Pour la bouteille. d'embouteillage, et que le reste, c'est bon, on donne un peu à ces salopards d'ouvriers parce qu'ils travaillent là-dedans. Mais le jus- Et le jus Oui. lui-même, et le jus lui-même qu'on boit coûte 0. Vous savez bien que Coca-Cola ou Perrier, ou je ne sais plus quelle C'est la marque, boîte qui coûte. avait fait, il avait dit simplement, bah, ça se vend moins, ben, il y a qu'à doubler les doses. C'est-à-dire qu'ils doublaient le liquide qu'on croit qu'on achète, ça leur coûte rien. Ce qui coûte, c'est la publicité, c'est le marketing, c'est C'est comme l'embouteillage. les parfums, Et je finalement. reprendrai mon cours à 12h15. Ah oui, mais c'était bien. Mais c'est vrai, c'est Qu'arrive-t-il à 46%? 46%, c'est quand même important comme chiffre. Hein, c'est une enquête, c'est statistique. Ouais, c'est quand même un chiffre assez fort. 46, presque 1 sur 2 des voyageurs. Que leur arrive-t-il quand ils prennent le train ou le métro? Voyageurs et usagers réguliers du train et du métro. Que leur arrive-t-il? Ils perdent leur ticket de transport. 46% d'entre eux. Ils Non, arrivent en retard. non. Ils sont contents. Non. Non, parce que j'ai vu un... Certains le sont, d'autres pas. Il y a un sondage Ils récent se qui font dit que finalement, les accoster. gens sont contents. Ils se font accoster. C'est-à-dire? Ah oui, Elles sont contrôlées. Ah, ils se font accoster par le contrôleur. par quelqu'un, par un Oui, ils se contrôleur. font... Non, Draguer, contrôler. draguer. Contrôler. ils se font draguer. Bonne réponse d'Isabelle Mais tu es Motro. trop fort. Ah bon, il y a 46%. Ben oui, mais comment tu veux que je me si t'as envie de souvienne te faire draguer, tu prends le métro, quoi, voilà. Oui. Les trois non. quarts. Mais moi, ça J'ai envie de draguer, surtout. Moi, Ben j'ai pris le non. métro l'autre jour, c'est incroyable. C'est Ah une oui pépinière. Ah ouais? Donc, je veux dire, le Tu nombre t'es fait de draguer. jeunes- Non, moi, je n'ai plus l'âge de draguer, ni Bah l'envie, oui, Bah, ni bien tout sûr. ça. Viens par là, t'as Non, mais, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que quand on prend pas souvent le métro comme moi, parce que j'ai la chance d'avoir une petite auto, bon. Eh bien, non, mais c'est vrai, c'est une petite auto. Bon. Arrête, Eh bien, j'ai la dans gorge le qui métro, serre. j'étais ébloui par le nombre
de jolies femmes t'ont et qui avaient pas les yeux dans la poche. Hein. Faut dire que le spectacle que je leur ai donné, c'était pas gratos non plus. J'étais d'une beauté, Moi, c'est j'ai pas pas de savoir. chance là-dessus. Imagine. On vous drague pas dans le métro? On m'a dragué une fois. Ah ouais. Mon chien faisait pipi devant la vitrine de chez Hermès, qui est quand même très chic. Et j'ai entendu une voix chaude derrière moi qui disait alors on est toute seule, on n'a pas envie de compagnie. Alors outré, je me retourne, mais quand même très émoustillé. Et quand il a vu la tête, la mienne, il a dit « Oh merde, Marie Laforêt !» On va se gêner avec Stevie, avec Pierre Bénichou, avec Isabelle Motro, avec aussi Philippe Alfonsi, Marie Laforêt. J'ai encore des tas de questions à vous poser. Par exemple, Oui. qui s'est battu contre qui à 3545 mètres d'altitude? Qui s'est battu Le contre Sherpa qui? Tenzing. Pardon? J'ai dit le Sherpa Tenzing, Non. mais ça doit pas être ça. Non. Est-ce que Ça, c'est ça, sur en une Europe. montagne? Alors ça se passe en Europe. Donc, C'est sur le Mont Blanc. dans les Ce Alpes. sont les alpinistes Bah non. Alors ça se passe, j'imagine, c'est dans les Alpes, mais Dans les Alpes. voilà. Un type qui a demandé de l'aide aux pompiers. Et Non, ça se passe même en Suisse. C'est ça. Ah, c'est chez nous. Ça se passe à Jungfrau. Oh, Jungfrau, c'est magnifique. Jungfrau, Attends, York. c'est très C'est beau. cool. C'est très beau, faut y aller. C'est parce très que chic. C'est très Ah, deux têtes couronnées. Non. Ils se sont battus l'un contre l'autre à 3545 Est-ce que c'était mètres d'altitude. une bagarre C'est pas le sportive, genre. enfin Bien c'était sûr, du sport. bien sûr, c'est dans le cadre d'un sport. C'est un Bah, sport c'est qui aurait vrai. pu se dérouler ailleurs, où il fallait vraiment Alors, que ce c'est un soit en hauteur. championnat. Ah, normalement, ça se passe ailleurs, évidemment. C'est de la lutte. C'était juste pour rappeler Ça peut être quelque que de chose. la Parce lutte. qu'ils étaient plusieurs. Ah, que les, Oh, que c'était les la glaciers reconstitution fondaient, non d'une- C'était- Pardon La cause, c'était parce que, à cause de la fonte des neiges, en fait. Non. La reconstitution d'une bataille célèbre? Plus du Non, tout. c'est vraiment du sport. Du tout, c'est vraiment du sport. Qu'est-ce qui va se passer en 2008? Ah voilà, c'est pour montrer Les Jeux qu'il y a une Olympiques. certaine Les Jeux altitude. Olympiques. Non. C'est pour montrer C'est en qu'il y a une- 2012. 2008. pour montrer qu'il y a une certaine altitude. Championnat de, Ah, non, le rugby. d'ailleurs. Ah, du rugby. Pardon. le Coupe du championnat monde de rugby football. en 2008. Championnat de football. Le championnat de football Mais oui. d'Europe. Mais oui, qui va se passer chez nous. Puis attends, on se prépare parce Championnat qu'on est d'Europe là. des nations. Alors, il se passe chez vous en Suisse, mais Oui. pas seulement. Alors, À en 3500 mètres Italie, d'altitude. en Italie, en Vous Allemagne. voyez que c'est intéressant parce qu'effectivement, d'habitude, on sait où se passent les compétitions. Et là, en 2008, a lieu Mais le on n'a pas championnat assez de d'Europe stades. des nations. Et comme on n'en parle pas assez, ils ont décidé, pour qu'on en parle, d'organiser donc À 3500 Des mètres joutes. d'altitude. Un match Des de joutes. foot. un match de foot À 3500 mètres. à 3500 3500 mètres. mètres. Disons qu'on avance, hein. Mais entre qui et qui? Entre donc Alors, Suisses. Entre les Suisses et les Français. Et non, le pays Et où les ça va Allemands, se les dérouler. Italiens, Les Italiens, les Autrichiens. les et Les les Hongrois. Autrichiens. Les Bonne réponse de Stevie Boulet. Ah, un combat de foot. C'est en Suisse et en Autriche que se disputera le championnat d'Europe des nations en 2008, sauf que personne ne le sait, tout le monde Non. a oublié. Et donc les organisateurs se disent, faut qu'on refasse quand même un peu parler de nos pays. Et ils ont donc organisé un match entre Suisses et Autrichiens. Pourquoi à 3540 Parce mètres? que l'altitude et qu'on joue pas de la même façon quand on est en Non, altitude. c'est symbolique, Pour évidemment. rappeler que ce sont deux pays montagnards, quoi. Oui, mais pas seulement. Pourquoi 3545 mètres? Parce que c'est un pic connu en Suisse qui fait 3540. Mieux que ça, mieux que ça. La Jungfrau. Je connais pas. Zermatt. moi. En même temps, il fait combien le Mont Blanc? 4807 mètres. 4800. Eh ben alors, c'est de la connerie. Enlevez ma Ah, ça question. doit être le sommet le plus haut de Suisse, peut-être. Ils disent que c'est le sommet de l'Europe. Ah non, c'est non. faux, c'est le Mont Blanc. Ah non, c'est pas C'est le le Mont sommet Blanc. de l'Europe, Ah, c'est sûr et certain. 4807 mètres. Non, alors. 4810 mètres le Mont Blanc maintenant. Il a fondu. Non, au c'est là- contraire. Au contraire. Au contraire, il grandit. il a grandi. 4810 mètres le Mont Ah, Blanc. il a Ouais. grandi. Parce qu'on a connu 4807 mètres. Ouais, ouais. Maintenant, Mais c'est- maintenant, à l'école, ils apprennent 4810. C'est parce Oui, que mais vous ils savez pas apprennent calculer, n'importe c'est quoi de tout. toute façon. On leur apprend n'importe quoi, maintenant. Le nombre de gosses qui ont pris des baffes ces 3 dernières années, parce que quand leurs parents leur font réviser la géographie, le Mont Marignan Blanc, 4810, paf, ouais. tu sauras mieux la prochaine fois. Et moi, mon fils, l'autre jour, il me dit Marignan 1514. J'ai dit non. Ah ouais.
En tout cas, non mais ça doit s'appeler le sommet. Je sais pas. Les Suisses et les Autrichiens ont dû appeler ça le sommet de l'Europe pour faire chier les Français, quoi, parce que c'est pas Oui, possible. non, parce que non, c'est- mais oui, c'est depuis- fou, sûrement. Depuis la révolution de 1788, ils sont comme Oui. ça. Enfin, c'est peut-être l'un des C'est sujets les plus journaliste lourds. sur On va changer tous les chiffres. Qu'est-ce que ça serait Ouais, ouais, drôle. bien sûr. Ça changera pas. Non mais le grand-chose, Mont Blanc, il personne paraît que c'est les connaît. vraiment vrai, hein, il a pris 3 mètres, quoi. Mais non, il a pas pris de travail, c'est qu'on savait pas le calculer. C'est Mais non, qu'avec c'est- la c'est que- précision du c'est qu'on calcul, on mesurait sait maintenant. mal. On mesurait mal. Maintenant, avec les Et satellites. on mesure mieux avec les satellites, c'est pour ça que ça a changé. On va se gêner avec Isabelle Motro, Pierre Bénichou, Marie Laforêt, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet. Et je voudrais qu'avec monsieur Christophe Apsy que nous avons au téléphone, nous parlions d'un cahier de vacances assez original, puisque vous savez qu'il y a des cahiers de vacances pour les enfants, ils doivent réviser, travailler un peu pendant les grandes vacances, mais il y a maintenant, grâce aux éditions Chifflet et compagnie, un cahier de vacances pour adultes. Monsieur Apsy, bonjour. Bonjour. C'est la première fois ou ça existait déjà, les cahiers de vacances pour adultes? Bah, à ma connaissance, c'est la première fois. Quel est l'intérêt d'éditer et de publier un cahier de vacances pour adultes, En monsieur? fait, nous, ce qu'on voulait faire, c'était un livre qui permette de revoir, en s'amusant, tout ce qu'on a oublié, enfin, ce qu'on a appris et qu'on a oublié, parce que voilà, la mémoire flanche avec le temps, et donc de revoir les bases Mais de... parle pour toi, mon vieux. revoir les bases d'histoire, de maths, on se souvient de Pythagore, Thalès, etc., mais on est incapable, en général, de restituer ce théorème. Donc l'idée, c'est vraiment de tout Théorème, c'est le revoir. mot que vous cherchiez. Hein. Vous allez reprendre votre cahier de vacances, vous aussi. Moi, je suis à la page anglais, évidemment. Ouais. Pendant tout l'été, je vais essayer de parfaire mon anglais grâce à vous. Choisissez la bonne traduction. C'est la croix et la bannière. Oh non, mais là, j'ai pas besoin de connaître des expressions comme ça, moi. Si? Ah, ça peut servir. Ah ouais? Alors, c'est la croix et la bannière, j'ai le choix entre It's the cross and the banner. It's the devil's own work, or it's too stupid for words. Oui. Bah, alors là. Alors, j'imagine que c'est évidemment pas It's the cross on the banner, parce qu'on ne traduit jamais une expression française par du mot à mot en anglais, c'est Ouais, bien ça? exact. Alors, j'ai donc le choix entre It's the devil's own work ou It's too stupid for words. Les phrases célèbres de l'histoire, c'est très très bien. Oui, Philippe Alfonsi. Ah ouais, ouais. C'est pas difficile, ça. Non, c'est pas dur. L'histoire mais est c'est- jamais. Allez-y, de donnez un phrases ou deux célèbres exemples. avec- Par L'État, exemple, c'est moi. l'État, c'est moi. Ou, Ah bah, l'État c'est moi, c'est Louis XIV. voilà. Oui. Bon, impossible n'est pas français. Impossible n'est pas français, Napoléon. Voilà. Oh, mais il est formidable. Quoi d'autre? Waterloo, Morne-Plaine. Morne-Plaine. Waterloo, Morne-Plaine. Alors c'est peut-être encore Napoléon, non? Non. Ah, Non. Un auteur. Waterloo, Ça Morne-Plaine. commence par Victor. VH. On était vaincu par C'est la Hugo, tempête. c'est Hugo. Mais bien Voilà, sûr, c'est Hugo. Oh. évidemment. Voilà. La guerre est une chose trop grave pour la confier à des militaires. Oh, ça c'est où ça? Clémenceau. Oui. Oui, bah voilà. Clémenceau. Bravo. Souviens-toi du vase de Soissons. Giroud. C'est Clovis, non C'est Clovis Cornillac. C'est Aléa Jacques Test. César. Oh, C'est Jules. Jules. Mais alors là, je vois qu'il y a Jeanne Et d'Arc. d'ailleurs, il l'a jamais Et dit. Jeanne d'Arc, Je c'est vois quoi Jeanne d'Arc et je vois pas de truc qui lui Il y a correspondrait. une phrase avec une histoire d'anglais, si vous regardez. Ah, rentrer hardiment parmi les Anglais. Alors Jeanne d'Arc, vous savez bien, elle a dit vous ne m'avez Oui. pas cru, vous m'aurez cuite. Très chouette aussi. Hein. Ah, franchement. on a fait Très chouette aussi. Mais la plus belle, je le répète à peu près chaque année, c'est celle de Jean-Yann. C'est la dernière phrase de Jeanne d'Arc sur le bûcher, c'est, à votre avis, pourvu qu'il pleuve. De 17 à 77 ans, la cible exacte, franchement, c'est qui? Oui. Bah, la cible, c'est tous ceux vraiment qui, plutôt que de partir en vacances avec des mots croisés ou des sudoku, ou pourquoi pas en complément, bah, veulent réviser bronzé intelligent, comme on a mis sur la couverture, quoi. C'est vraiment un outil qui est pas... Enfin, le contenu est sérieux, mais dans la forme, on a fait ça de façon assez légère et décalée. Donc. Ah non, mais je suis sûr que non, votre bonne idée marketing, c'est de dire aux enfants, achetez ça pour coincer vos parents. Oui, oui, c'est vrai. C'est ça le bon truc. C'est ça qu'on va faire, Ouais, en fait. ouais, ouais. Parce que je suis sûr que là, alors, il y a quelques Ouais, garnements ouais, qui tu vont parles. être très très contents de D'autant voir plus leurs qu'il y a parents sécher. quelques exercices de mathématiques, à mon avis, les parents auront du mal à les faire sans l'aide des enfants, je pense. Ça se vend en librairie, ça se C'est vend où? en librairie, oui, partout. Oui. Cahier de vacances pour adultes, écoutez, c'est une bonne idée, effectivement, c'est la bonne date pour le sortir, on va acheter ça dans le train aussi, c'est bien, dans le train, pas seulement sur la plage. Ce qui est marrant, c'est de le faire à plusieurs en voyant qui se souvient de quoi aussi. C'est Ouais, ça qui pour est- avoir la honte. Merci. Non, non, mais à Comme moi chaque- avec Victor Hugo et Waterloo, je te remercie. Allez, on vous applaudit, bravo pour Merci cette beaucoup. idée.
se gêner toujours avec Stevie Boulet, Marie Laforêt, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, Isabelle Motro et Roger Zabel au téléphone. Bonjour Roger. Bonjour. Pour un week-end sportif. Tiens, peut-être on pourrait commencer par la Formule 1 parce que ils avaient l'air tout à l'heure en début d'émission d'ignorer totalement que le Grand Prix d'Indianapolis était bien un Grand Prix de Formule 1. C'est parce qu'ils confondent avec les 500 miles, c'est ça, d'Indianapolis? Oui, voilà. Indianapolis, c'est un circuit mythique aux États-Unis et effectivement depuis 2 ans. Avec des vieilles voitures. Depuis 2 ans, il y a le Grand Prix des États-Unis a lieu à Indianapolis. 3 ans même. Ah, depuis plus de 2 ans, parce que Schumacher a gagné depuis 2002 là-bas. A gagné une fois en 2002, mais ça a pas mal bougé, hein, le Grand Prix de Formule 1 des États-Unis. Ah oui. Ouais, on a changé d'endroit, on est allé à Détroit, on est allé dans pas mal d'endroits. Faut dire c'est grand l'Amérique. Oh là là, si vous saviez. C'est grand, mais j'aimerais pas y vivre. Non, parce que t'as pas de copains ni rien, tandis que sur Nanterre. Est-ce que vous avez vu les images du Polonais Robert Kubica au Canada qui s'est explosé à 300 km/h dans ça, le si on mur. les a vus et revus. On l'a même vu sortir de l'hôpital dès le lendemain. Et est-ce qu'il courra alors dimanche? Non, il courra pas parce que les organisateurs veulent pas. Lui, il aurait bien aimé, mais c'est quand même un petit peu dangereux de laisser courir un garçon qui a été un peu, il choqué. ne veut pas l'avouer, mais choqué quand même, parce que ça secoue quand même. Vous avez vu le pet qui s'est pris. Alors, il est assez drôle. Moi, je le compare un peu à Buster Keaton. D'abord, c'est un garçon qui est assez jeune. Il a 22 ans. Il est bourré d'esprit. Et hier, il y a eu une question en conférence de presse qui lui a été posée. On lui a dit: est-ce que vous avez eu le temps de voir ce qui se passait au cours de vos nombreux tonneaux? Et là, il répond: oui, il faut dire que j'étais vachement bien placé. Ah, ça, c'est assez drôle. Ouais, il est très, très marrant. Il y a beaucoup de courses automobiles ce week-end. Il y en a une aussi assez importante qui intéresse notre ami Steve. Il se passe tous les week-ends des choses au Mans, finalement. Oui, il y a pas longtemps. 24 heures. Il y a longtemps, on parlait des 24 heures moto. Là, c'est évidemment les vraies 24 heures, les 24 heures auto, les 24 heures du Mans. Pour Europe 1, c'est Pascal Normand qui commentera ces 24 heures du Mans. Pas pendant 24 heures, hein, mais à partir de 15 heures sur Europe demain samedi. Bon, alors là, il y a Villeneuve, ex-pilote de Formule 1, qui participe aux 24 heures du Mans. Ouais, tout à fait. Mais j'ai oublié de vous préciser que le Grand Prix d'Indianapolis, ça sera en direct sur Eurosport, encore une fois, comme le Canada la semaine dernière. À 19h. Et les 24 heures du Mans, c'est sur Motors TV et sur Canal+ et Canal+ Sport. Et sur Europe 1, le Grand Prix de F1 sera commenté par Dominique Bressot. Alors, à part Villeneuve, il y a qui dans les 24 heures du Mans? Alors, il y a beaucoup de, il y a tout le gratin du pilotage, dont Sébastien Bourdet. Mais l'événement, c'est qui ça, surtout Sébastien Bourdet? Moi, je sais pas qui c'est, Sébastien Bourdet. Mais si, c'est le garçon qui gagne tous les championnats du monde de champ de car aux États-Unis, qui est la Formule 1 américaine et qui est 3 fois champion du monde déjà. Vous êtes sûr que c'est pas plutôt au Mans Stevie Bourdet qui Non. Et Sébastien Bourdet, il a souvent, il est manceau d'ailleurs, il a souvent couru au Mans. À part alors, la voiture, il y a quoi ce week-end? Alors, nous avons en magasin, nous avons d'abord, faut revenir sur la victoire des Spurs en NBA. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? La victoire des Spurs en NBA. Basket. En basket, la finale de la NBA. Parker. Tony Parker. C'est déjà du passé, ça, Roger. Bah, attendez, ça s'est passé cette nuit. Cette nuit, c'est bien ce que je disais. Attendez, Tony Parker a été élu meilleur joueur de la finale. Non. Ils ont gagné 83-82 le quatrième mais dernier match. Non. Et il va pouvoir donc se marier tranquillement. Ah oui, ça, il va l'épouser. Il perdait et il l'épousait pas, c'est pas compliqué. Et c'est le premier joueur européen, je crois, à avoir été... Ah oui. Oui. Mais ce week-end, Roger, moi je vais pouvoir revoir et regarder quoi à la télé à part les voitures? Il y a plus de football, il y a plus de rugby, il y a plus de tennis, il y a plus rien. Tant mieux, mon mari va faire la gueule. Il y a du rugby. Enfin, il y a la sélection de Bernard Laporte. Oui, ça, on la connaît aussi. Ouais, enfin, vous la connaissez aussi, alors récitez-la moi, qu'est-ce qu'il y a d'important? Sébastien Chabal a été sélectionné, la preuve, je le reçois samedi soir dans On n'est pas couché. Ah ouais. Et comme j'ai enregistré l'émission cette nuit pendant que Tony Parker faisait le con aux États-Unis, donc je suis au courant. Non, alors dites donc, la masse Sébastien Chabal. 1m92, 115 kilos. Mais alors gentil comme un nounours. Alors un gros nounours, il a des grands cheveux, une grande barbe.
barbe. Ah mais alors, Hein non mais Il fait peur, hein, ça fait... Pierre, vous verrez ça samedi soir dans l'émission. Alors non seulement il est très sympa, très sympathique. Il parle pas beaucoup, hein, c'est pas. Non, il parle pas. Pourtant, il a des choses à dire. Hein. C'est un taiseux. Mais alors, on a appris que quand il avait. Non, mais, vous savez, De toute façon, il pourra jamais être plus con que la porte. Hein. J'ai pris 20 garçons qui faisaient 140, ils sont Faut pas 30, dire ça, faut pas dire ça, faut pas dire ça. Ouais, ils nous cassent les murs, leur truc, leur non, rugby et un tout ça. très bon Déjà, le entraîneur, football, c'est un niveau épouvantable, mais le rugby, alors là, les Roses ont gagné, tout ça. Je sais plus si c'est des mecs, c'est des frangines, ils sont là, ils posent pour les nuits d'Élodie, maintenant. ah ben, pas Sébastien Chabal, alors, hein, parce que. Sébastien Chabal, j'ai Ça mis va, 2 mais- tartes dans sa gueule, il est allé sur- Va lui dire que c'est une frangine à Chabal. Mais tu vas non, voir. mais non. Ah bah je- écoutez, vous allez voir, il va se faire foutre de lui pendant les 2 mois de stage, là, Marc, aussi, parce que je vais vous dire, samedi soir, je sais pas si je devrais le dire, mais ça va vous inciter peut-être à regarder un peu, c'est que sa chanteuse préférée, on a découvert ça en étudiant la doc, c'est qui c'est sa chanteuse préférée à Céline Sébastien Dion. Non. Une française? Non, oui, c'est Chantal Goya. Ah, c'est trop Et donc je peux mignon. vous dire qu'on a fait venir Chantal Goya qui chante ce matin à la part en duo avec Sébastien Chabal, 195 kilos. Attendez, c'est du deuxième degré. Je vous jure que c'est vrai. C'est samedi soir dans C'est un grand l'émission. enfant. Et c'est ça qu'il ne faut pas louper ce week-end. Merci Roger Isabelle. À vendredi prochain. Et rentre dans ce studio sous les mêmes applaudissements enflammés du public, mesdames et messieurs, sans augmentation du prix des consommations, Jacques Ramade. Oh, et en plus avec une moulinette toute neuve qu'il m'apporte. Et où il trouve ça? Où il trouve ça chez les marchands de jouets. Je cherche partout. Je lance des annonces dans les journaux. Si vous avez des moulinettes, envoyez-les à Europe 1. Bon. Première brève. Mise au point de la Fédération française de tennis. Mireille Mathieu ayant annoncé qu'elle viendrait chanter la Marseillaise si un de ses compatriotes était finaliste à Roland-Garros, tous les joueurs français avaient préféré être éliminés avant. Marie-Georges Buffet a été vue ce matin marchant seule, les bras collés au corps. Elle représentait le Parti communiste défilant en rang serré. Emploi d'un domestique à temps complet. Sarkozy devra déclarer Fillon à l'URSSAF. Des bords du Rhin à Paris en 2h20 grâce au TGV. Eh ben, s'ils avaient vu ça en 40, les Allemands les auraient gagné du temps. Quelle horreur. Manifestation des officiers de police, hier à Paris. Ils étaient 2012 d'après les organisateurs et 2012 d'après la police. Le Concorde démonté est vendu en petits morceaux. Le prince Albert compte acheter la photo de l'hôtesse. Dernière minute, les cendres de Fidel Castro ont été récupérées hier soir. C'était les cendres de ses cigares. Il en fume 3 par jour depuis qu'il va mieux. Un gag. Quel suspense. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Une chanson. Alors c'est sur la vague bleue. Elle est là qui nous attire, la vague bleue. Elle essaie de nous séduire, la vague bleue. Mais il faudrait bien nous dire de quel bleu, sacre bleu. Est-ce bleu? Est-ce un joli bleu pétrole, très fleur bleue? Ou des joueurs de football? 11 bleus. Tous les bleus partout pétillent, même mon stylo habille. Et écrit bleu, soin, soin, soin. La truite au feu paraît belle, faite au bleu. La croix rouge est bleue car elle a les yeux d'Adriana qui s'appelle le Caran. Bleu, même le bœuf devient bleu. Oh, le beefsteak. Le beefsteak même sans frites, il est bleu. À défaut de Château Lafite, un gros bleu sera servi dans nos verres. On y verra quelle affaire que du bleu Saint-Saint. Un coup de poing dans la figure, c'est un bleu. APV pour la voiture, c'est zone bleue. Un avis de triste augure, papier bleu, oui, mort bleu, rayons-le. Souhaitons pour les vacances un ciel bleu. À la mer de préférence, les flots bleus viendront jusque sur la plage, déverser sur nos visages des vagues bleues. Sintagadinia, point, point. Jacques Ramable. Parlons-nous.
Marie Laforêt, Jacques Ramal, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et Serge Liado pour les chansons qui se ressemblent. Bonjour Serge. Bonjour Laurent, bonjour à tous. 3 chansons d'un coup aujourd'hui. Oui, disons que je compare 2 chansons et puis il y en a une qui recolle au peloton si vous voulez. Très bien, expliquez-moi tout ça. Voilà, vous connaissez sans doute, c'est un succès d'il y a 2 ans, c'était Feel Good Inc. et c'était chanté par Gorillaz. Ah oui, les Gorillaz, oui. Les jeunes adorent ça. Voilà, c'est un groupe virtuel, ils n'existent pas. Ça a été créé par Damon Albarn, qui est d'ailleurs le chanteur du groupe Blur. C'est une bande dessinée en fait, l'album, enfin oui, la pochette. C'est un dessin animé un peu comme ce Butterfly Ball là, qui était chanté il y a quelques années par une grenouille qui chantait Love Is All. C'est un clip virtuel. Et U2 a été pompé par Gorillaz. Et ça ressemble beaucoup à un truc de U2, oui, une chanson, un tube de U2 qui date quand même de 1997. Et puis encore plus ancien, c'était le groupe The Kinks qui chantait Sunny Afternoon en 65. Ces 3 chansons-là ont des équivalences. Oh oui, on est très proches, on est dans la même mélodie. Vérifions. The taxman's taken all my dough and left me in my stately home. Take it all out on your stride, it is taking voting. Summer stretching on the grass, summer dresses pass. In the shade of a willow tree, creeps are crawling over me. There's an insect in your ear. If you scratch it won't disappear. It's gonna itch and burn and sting. You wanna see what the scratching brings. C'est pas mal quand même comme ressemblance. Bravo Serge. Merci. Vous êtes intéressé pour mettre en chanson cette aventure rocambolesque arrivée à 2 sans-papiers, travaillant dans les Yvelines à Versailles, arrêtés par la police alors qu'en fait ils étaient des ouvriers, sans papier, mais des ouvriers qui allaient faire des travaux dans le domaine de la lanterne. À la demande d'ailleurs de Madame Sarkozy qui veut modifier un peu cette résidence présidentielle où elle souhaite apparemment vivre plus souvent qu'à l'Élysée, nous dit en tout cas le Parisien ce matin. Et donc quelques travaux qui ont commencé là-bas à la lanterne à Versailles, sauf que parmi les ouvriers, il y avait 2 sans-papiers qui ont été arrêtés, 2 travailleurs clandestins. Ils sont venus si loin pour se fourrer dans la gueule du loup, c'est quand même terrible. Tous ces immigrés clandestins dans leur pays crevaient de faim. Alors quelques-uns sont tassés sur des embarcations précaires. Près de Malte sur leur bateau, ils avaient croisé Sarko. Certains au péril de leur vie sont arrivés jusqu'ici. 2 d'entre eux pourtant sans papier trouvèrent du boulot sur un chantier pour faire le ravalement d'une résidence du président. Mais il y a 3 flics au mètre carré et du coup ils se sont fait coincer. Avouez que c'est du bol pour ces garçons car ils auront fait l'aller en gondole et le retour en avion. On ne sait pas si c'est vrai qu'il y a du travail au noir à la lanterne, mais Nicolas, par pitié la nôtre éclairez-la. Très joli, bravo Serge. Merci. Alors c'est pas mal quand même. Il faut reconnaître, c'est une très très jolie chanson. Quelques brèves que j'ai trouvées dans Charlie Hebdo. À la réunion des copropriétaires du G8, la réparation du trou dans la couche d'ozone a été votée, mais aucune entreprise n'a été mandatée pour faire les travaux. C'est ça, c'est comme dans toutes les assemblées de copropriétaires. Que devient Ben Laden? Il serait toujours en vie, c'est lui qui écrirait au noir les scénarios de Plus belle la vie pour France 3. C'est assez rigolo. Une tribu inconnue découverte au Brésil, écrit Charlie Hebdo. On l'appelle les socialistes. Angela Merkel, seule femme du G8, regrette finalement la non-élection de Ségolène Royal. Ça aurait fait une 2e femme au G8. Elle aurait déclaré, Madame Merkel, les blagues machistes, je m'y suis faite, mais les concours de quéquette au dessert, j'ai vraiment du mal. C'est Charlie, qu'est-ce que vous voulez? C'est très drôle. Et puis, vous l'avez entendu, des nouvelles fouilles dans le jardin des Courgeaux. On y a trouvé des courgettes. Europe 1.
Europe 1. La belle vie, c'était une chanson de Sacha Distel, si ma mémoire est bonne. Oh, la belle vie. Mais c'est aussi un livre publié aux éditions de l'Olivier, signé Jay McInerney. J'espère que je prononce bien. Il faut dire Inorney, il paraît. Jay McInerney. Voilà, Jay McInerney. Vous connaissiez Marie Laforêt? Je ne connaissais pas Jay McInerney et on peut dire que c'est une belle rencontre. C'est vrai? Ah, vraiment. Vous avez adoré ce livre? J'ai adoré ce livre. D'abord parce qu'on est dans la lignée de la grande littérature, ce qu'on peut appeler la grande littérature américaine, des Miller, des Philip Roth, des Tom Wolfe. On est vraiment dans le même ton. Ce sont des gens qui savent travailler, qui savent mener un récit, qui sont cultivés mais ça se voit pas, et qui vous font rire sans que ce soit la gaudriole. Alors c'est traduit de l'anglais, hein, et magnifiquement traduit. Par Agnès de Sarthe, c'est Jay McInerney qui publie La Belle Vie. Je commence par Stevie pour avoir le pitch parce qu'il nous fait toujours très bien le pitch. J'essaye. Allez. Alors ça se passe à New York, donc à Manhattan, dans le quartier de Tribeca. Et alors, on va parler d'un couple. Le mari s'appelle Russell et la femme s'appelle Corinne. Alors Russell, lui, est éditeur et Corinne, elle est scénariste. Ils ont une très belle vie, ils ont un superbe loft, ils sont beaux, ils ont tout pour être heureux, ils ont 2 enfants, bref, ils ont de l'argent, tout va bien. Ce qui va se passer, donc nous sommes juste à la veille des attentats du World Trade Center, donc nous sommes le 10 septembre 2001. Et là, ils doivent, alors ils fréquentent le beau monde parce qu'ils ont un dîner, il y a Salman Rushdie qui doit passer, enfin bref. C'est des grands de New York. Et puis, là, après, il y a l'attentat. Alors, si vous voulez, Corinne va rencontrer durant l'attentat, c'est là que c'est dur de raconter. Pendant l'attentat, si vous voulez, après l'attentat, elle va se porter bénévole pour aider les gens, parce que c'est vrai que tout le monde a été choqué. Donc, elle se rend pour aider les gens là-bas. Et là, elle va tomber sur Luc. Luc, c'est un milliardaire de Wall Street. Et voilà. Et l'amour, une passion va naître entre les deux. Donc, voilà. Pour dire, en tout cas, comment ça se passe. Et alors, vous avez aimé ça? Ah, moi, j'ai bien aimé. Puis, ce que j'aime bien, c'est que quand il y a du dialogue, j'aime bien avoir du dialogue dans un livre. J'aime bien. Je trouve ça très intéressant que que des paragraphes après paragraphe, ça m'emmerde. Le fait qu'il y ait des petits traits avec des dialogues, moi, j'adore. Voilà, c'est tout con. Mais je trouve que ça donne de la vivacité au livre. Il faut dire une chose, c'est que les dialogues, effectivement, sont exceptionnels parce que l'art des Américains, c'est de faire parler chaque personnage selon son langage. Les enfants parlent comme des enfants, les intellos parlent comme des intellos. C'est pas le style de Jay McInerney, c'est vraiment, on a l'impression d'assister à des véritables personnages. Il se passe 2 choses. Et dans le monde, les attentats, et elle, dans sa vie privée, eh bien, ce fameux mec. Alors, est-ce qu'elle va rester avec son mari ou pas? Enfin, voilà, et tout là, l'histoire est là, en fait. Philippe Alfonsi, vous? Oui, j'ai juste faire une petite correction sur le pitch de... Oh, il y en avait plusieurs à faire. Ah bah oui, je l'ai dit, mais c'est comme je peux. C'est comme je peux. Il y a d'une part, en effet, Corinne et Russell qui sont des intellos new-yorkais, ce qu'on appellerait ici des bobos, quoi. Mais bobos, en effet, carrément. Voilà, bobos, intellos, vivant dans un loft. Pas beaucoup de pognon. Pas beaucoup de pognon, on est d'accord. Parallèlement. Non, pas du tout. Attends, à Tribeca, tu sais, les gens dans le coup. Non, ils ont été à Tribeca avant que ce soit. En revanche, il y a une deuxième famille que l'on suit dès le départ. On les suit, on avance en parallèle. Sacha et Luc, ils ont dit. Qui sont, en effet, Sacha et Luc, qui sont eux des milliardaires. Eux du Uptown, un type qui a déposé un peu, qui a gagné tellement d'argent qu'il s'est arrêté de bosser, qui a une femme sublime, qui est vraiment la femme des couvertures glacées des magazines. Voilà, bon. Et puis il y a les attentats. Et puis il y a tout New York autour, en effet. Il y a une, moi qui suis un amoureux de New York, on retrouve ce New York, en effet, à la fois des riches, à la fois des intellectuels, à la fois, cette ville merveilleuse. Mais quand on lit ce bouquin, qui est en effet formidable, j'ai compris une fois de plus pourquoi j'aimais tellement New York et pourquoi j'adorais me sauver de New York au bout de 10 ou 15 jours. Parce que c'est en effet une ville en ébullition permanente, avec des tensions permanentes, mais avec des personnages formidables. Bon. Et il y a ces attentats, et ce qui est très fort dans ce bouquin, on se dit il va s'en servir. Voilà, il va s'en servir, il va nous montrer que tout change. Eh ben non seulement rien ne change, dans la vie et dans le contexte de vie de ces gens-là, sauf une histoire d'amour.
Une histoire d'amour qui va en effet se nouer sur les lieux mêmes, enfin au moment pour aider les gens, etc. Ils se rencontrent, etc. Ce milliardaire qui a plus rien à foutre, qui s'emmerde un petit peu, et cette femme qui n'a plus de rapport sexuel avec son mari depuis très longtemps, qui se croit pas très jolie, etc. Et hop, il va y avoir une très très forte histoire d'amour. Je vous raconte pas la fin parce que justement rien ne change. Rien ne change. Voilà. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de très fort. Non. Je n'irai pas jusque là. Non, moi non plus. Ah bon? Parce que tu trouves que quelque chose change? Oui, parce que dans les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très particulier, et toute cette littérature américaine le marque très très fortement, entre Singer, Wolfe et spécialement Philip Roth, c'est qu'ils sont tous juifs, et que cette littérature juive américaine, comme les films du reste de Woody Allen, on est toujours dans ce même esprit juif new-yorkais qui est éminemment séduisant, éminemment sympathique et que l'on aime profondément. Et toujours critique. Là, nous arrivons dans quelque chose qui est extrêmement nouveau. Nous arrivons dans quelqu'un qui est un WASP. Et nous sommes dans une littérature platonicienne. Ça, c'est la deuxième lecture. Nous sommes tout à fait en dessous de ce que l'histoire nous a raconté. Mais nous sommes dans un élément platonicien. D'abord, on ne raconte pas l'élément de la tour qui s'effondre. Nous nous retrouvons du jour au lendemain dans un endroit qui est une fumerole, qui est un endroit no man's land où le monde entier se retrouve, le camionneur, le voleur de bicyclette, la femme huppée, de Clodo, les pompiers qui viennent chercher des sandwichs, et ces deux personnages hors de leur monde, hors de la belle vie, qui vont brusquement se retrouver au profond de leur âme. Ils ont un amour qui n'est pas un amour de façade, un amour de people. Ils vont commencer à s'aimer d'une manière exceptionnelle. Et le très intéressant de l'histoire, c'est la fin que malheureusement nous ne pourrons pas raconter, bien entendu. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir comment ces deux personnages qui vont s'accrocher sur un amour véritable, l'amour platonicien, du reste c'est le livre que Nantucket, elle va chercher dans la bibliothèque. Elle prend le banquet, ce qui est quand même pas un truc, avant de tirer un coup, c'est rare. Sincèrement. Isabelle. Oui, c'est vrai. Alors moi, je suis d'accord avec Marie. Donc je parlerai d'un autre aspect du livre aussi qui m'a plu. C'est l'humour. Parce que il est quand même très caustique. Alors effectivement, c'est un WASP, c'est-à-dire non juif, blanc, riche, etc. Mais alors, il est très caustique, quoi, vraiment. Et il a le dîner qu'il décrit au début du livre, c'est-à-dire l'organisation du dîner où Salman Rushdie aurait dû venir et il ne viendra pas, c'est décommandé, etc. On peut appeler Christine Bravo alors. C'est extraordinaire, c'est jouissif, de virtuosité, de sarcasme en effet, d'ironie et d'humour, c'est-à-dire c'est pas tout à fait les mêmes nuances et il y a tout ça dedans. Et en même temps, on retrouve ça dans tout le livre, c'est-à-dire du début à la fin, il y a cette espèce de description qui est vraiment tout est pris de sautier, voilà, tout est léger. Et en même temps, ce qui fait la force de l'humour, c'est que précisément, c'est pas un livre drôle du tout. Enfin, vous avez l'air de l'avoir aimé ce bouquin, tout ça. Oui. Pierre. Moi, je trouve que c'est un formidable attrape-gogo. Parce que je vais vous dire franchement, parce que depuis les films de Woody Allen, depuis les premiers romans de Truman Capote, depuis Philip Roth évidemment, et même depuis Fitzgerald, et depuis Tyrone, je n'en peux plus de ces dîners où Rushdie doit venir et il vient pas, et où on voit la vacuité de cette vie new-yorkaise, et en même temps cet amour de l'art, des gens, des choses comme ça, cette nouvelle civilisation. Alors maintenant ça se passe à Tribeca, avant ça se passait à Soho ou à Greenwich Village. Bon. Et on voit toute cette description, je n'en peux plus, j'ai l'impression de connaître ça mieux que Belleville maintenant. Non, mais c'est pas ça le sujet, c'est pas ça le sujet du tout. Pierre, est-ce que vous avez lu le livre? Il y a deux chapitres. Est-ce que vous avez lu le livre, Pierre? Bien sûr. Mais Pierre, est-ce que vous avez lu le livre? Mais oui, je n'en peux plus. Alors en plus de ça, il y a un dîner dans tout le livre. Toujours pas répondu. Alors écoutez. Il y a un dîner dans tout le livre. Si jamais vous me reposez une fois cette question. Oui.
Hein. Je vous promets que je ne viendrai plus jamais le vendredi. Parce que je passe des mardis, des mercredis, des jeudis à la maison, enfermé dans ma thébaïde. D'habitude. Oh, quelle salope. D'habitude, mais cette semaine, est-ce que vous avez lu le livre? Eh oui, non, je l'ai lu. Et je trouve juste, j'en ai marre de cette littérature américaine. On lui fera pas dire, hein. Non, non, Mais oui, je crois qu'on a la réponse, hein, du coup. Mais regarde, page 68 par exemple. non, mais c'est vrai. Je trouve que c'est un peu surfait. Évidemment Oh qu'il y a non, évidemment qu'il y a du talent, évidemment. bien le livre, Non mais quand un livre, justement, je vais vous expliquer. Quand un livre arrive à être très très bon, on se dit qu'est-ce qui le différencie d'un grand livre? Et là, tout le différencie d'un grand livre. Il y a les ingrédients, et ce n'est pas un grand livre. Quand on a Philippe Roth, quel besoin on a d'avoir ce mec qui raconte... Jay McKinnon nous relie à d'autres choses. C'est incroyable comme argument. Pierre, Oui. Philippe Oui. Alfonsi, franchement, Marie Laforêt, Isabelle Motro et Stevie vous le conseillent, ce livre. Alors lisez-le. Lis-le. On va se gêner la dernière partie avec Monique Pantel. Bonjour Monique. Bonjour. Au téléphone pour nous parler des films qui sont sortis cette semaine depuis mercredi en salle. Isabelle Motro nous en parlera aussi. Et si on commençait peut-être par Shrek, le 3e, Monique, vous voulez? Oh, je suis contente que vous commenciez par ça. Je l'ai trouvé adorable. Je m'étais mise prise de la sortie, au cas où on ne sait jamais. Je suis restée jusqu'au bout, et même je restais encore plus. C'est délicieux. L'heure est grave pour Shrek. Ah. Avant de mourir, le roi, son beau-père, lui a demandé de monter sur le trône. Or, Shrek a horreur des responsabilités, comme il a horreur de faire des enfants à sa femme Fiona. Donc, il va chercher un remplaçant. Il connaît un prince très trouillard, mais il va essayer de le ramener. Pendant ce temps-là, pendant qu'il est dans la forêt, le prince charmant, qui mérite pas du tout son nom, qui est très méchant, prend sa place. Il enferme Fiona et les autres femmes. C'est effrayant, c'est magnifique, on rigole, c'est plein d'inventions. Ça finit évidemment, j'ai pas besoin de vous le dire très bien. C'est très chouette. Pas du tout, c'est chouette quand on a 5 ans ou quand on a l'âge de Monique Pantel. Et toi, t'as un cacahuète dans la tête. C'est honteux de dire ça. Vous avez trouvé ça c'est moins bien dégueulasse. que Shrek 1 et Shrek 2? Franchement, on s'en lasse un peu parce qu'on a eu tellement de plaisir à découvrir ces personnages et cet humour dans les 2 premiers numéros. C'est vrai que là maintenant, franchement, on a fait un peu le tour des personnages. Mais ça On a marche plus de en salle, surprises. j'imagine. Alors oui, c'est le premier des sorties de la semaine qui est une semaine pourrie pour le cinéma. Hein. Il y a très peu de gens qui vont au cinéma cette semaine, très mauvaise semaine. Alors allez-y Mais ce c'est quand même week-end. le premier Shrek. Peut-être pour voir un film très conseillé, en tout cas par la critique. Et toi, t'es sur qui? Le premier film de Lola Doyon. Eh ben, dites donc. Moi, j'y suis allée attirée par le titre. Et toi, je t'es me sur suis qui? dit, ça doit être un film coquin. C'est un film collant comme un sparadrap. Si les amours des jeunes, c'est ça, ben je préfère les rêves érotiques d'une vieille conne. Non mais retourne voir Shrek, attends, tu Aïe, peux pas aïe, dire aïe, ça, aïe, aïe. c'est vachement bien ce film. C'est pas vrai. Mais c'est si. une menteuse. Qu'est-ce qui Non, vous non, a non, déplu? non, c'est très, très bien. Qu'est-ce qui vous a déplu, Monique, dans ce film? Mais c'est rasoir. Allez-y. Tiens, allez-y pour vous punir. Non, c'est pas du tout rasoir. C'est Non, non. très rasoir. Et j'étais à côté des vrais jeunes dans la salle, ils s'emmerdent. En même temps, dans Lola Doyon, il y a Doyon. Hein. Non, pas du tout. Mais déjà, le Doyon, hein. Méchant. Oh là Il là. a raison, Laurent. Bravo, Laurent. Je vous aime. Non. D'abord, c'est Je l'aime de incroyable. plus en plus, Laurent. Faut dire, dites, j'en ai vu des films de Doyon, je me suis bien fait chier quand même. Lola Doyon est une réalisatrice à part entière. Je parle de Jacques Doyon. Entièrement à part, elle est. J'aime beaucoup la comédienne Lou Doyon. Je ne connais pas Lola, mais effectivement, si Non, ces c'est films sont très aussi bien. chiants que ceux de son père, alors... Mais dites donc. alors, je ne me prononcerai pas sur les films de Jacques Doyon, premièrement, puisqu'on parle de Lola. Et ce film est très c'est drôle, pas vrai. très réussi, très juste. Et alors, les 4 personnages principaux, qui sont 4 ados, sont extraordinaires. C'est pas vrai. Si, ils sont Non. extraordinaires. Ça marche, ça 4 marche, ados. ça marche. Ça marche pas très bien. Il Non, faut ça absolument marche aller pas le du voir. tout. 4 ados, c'est un bon score, je trouve. Parce qu'ils auraient pu prendre 4 à 3. On passe à Richard Gere dans Faussaire, un film américain, Oh, ce que c'est évidemment. bien. Alors,
Et en plus, j'aurais aimé ce film qui est un film Europe. Et alors? Mais j'ai pas aimé du tout. Oh, mais en fait, qu'est-ce Richard que t'as, Gere, il est formidable. Mais malheureusement, on ne croit pas à cette histoire qui est pourtant vraie. D'un faussaire qui, en 1971, a fait croire au monde entier qu'il avait reçu les confidences de Howard Hughes. Qui était entièrement faux. Du coup, il a écrit un best-seller et tout ça. C'est un sujet formidable et le film, lui, il n'est pas du tout formidable. Isabelle Motro a aimé. Le film est formidable, Mais c'est pas le vrai. sujet est formidable, Richard Gere est extraordinaire, on sent qu'il a été mais il fasciné faut, par le personnage qu'il interprète, On n'y croit et pas. c'est extraordinaire. Et ça marche et ça marche pas très bien, non. Bande de sauvages, un film Ah, avec John Travolta, Tim Allen et Martin Lawrence. moi, j'ai adoré. Elle va hurler encore, ma copine. Ah oui, parce que dites donc, les affiches, elles donnent pas envie. hein. Ah oui, ça c'est vrai. Ah, c'est super. C'est 4 motards ringards et quinquas qui partent ensemble Parce que en moto. j'ai même vu franchement, comment on peut oser, ça c'est d'ailleurs pas les Américains, ce sont les Français, mettre une affiche sur une affiche ce jeu de mots pourrave que tout le monde connaît, qui a une barbe longue comme vieux motard que jamais. Oh là là. Oui, ça, bon, je Non, mais- vous avoue que C'est drôle, c'est un jeu de mots. Enfin, que vous vous rendez compte, Mais faire le film une est affiche et bien. une pub avec ça. Non mais écoute. Alors, Bon, j'arrête. mais alors, ces 4 motards, donc, ils se plantent tout le temps et nous, on rit sans arrêt. J'avais peur de pas aimer, moi, les motards, c'est pas mon truc. Mention spéciale à John Travolta, plus gentiment couillon que nature. C'est très bien. Ah, faut y aller alors. Ah oui, il faut y aller. Ça marche, bande de En sauvages? tout cas, ça marche bien puisque c'est la deuxième sortie de la semaine après Oh Shrek. la pampan, qu'est-ce Et qu'elle est avant forte. Gomez et Tavares. Alors, Gomez et Tavares, justement, avec Stomy Bugsy, Titoff et Jean Benguigui, et aussi Noémie Lenoir. Eh ben, moi, je me suis aperçu quand j'étais dans la salle que j'étais allergique. Aïe. Donc, Oh est-ce non, qu'on peut c'est pas- demander à quelqu'un allergique aux œufs de faire la critique d'une omelette? Ah. Mais pour les autres, bon appétit. Stevie l'a vu? Oui, je l'ai vu, moi. Alors, J'ai Stevie. bien aimé. Bon, sauf un peu la fin, je trouvais que c'était une fin un peu rapide, un peu bâclée. Mais tout le film, il est génial. Jean Benguigui est incroyable. Stomy Bugsy, Toujours j'ai bien, Jean. aimé. Enfin non, c'est un beau film. Moi, j'ai bien aimé. Franchement, Moi, je l'ai Monique, tu vu pètes un aussi. plomb. Bon, c'est un film pour Pour moi. voilà. Pour les jeunes. Voilà. Alors, est-ce que je sais pas si on a terminé avec Monique, mais moi j'avais juste un film, je sais pas si elle l'a vu. Attends, on n'a pas terminé, Ah moi bon, j'en ai d'accord. vu plein. Made in Jamaica. Oh, c'est génial. Ah, très bien. Ah, ça c'est formidable. C'est un film qui m'a emballé, qui vous emballera. Il faut surtout pas le rater. C'est un enchantement de reggae, d'amour, d'humour et de désir, filmé avec talent par Jérôme Lapérousaz. Les chanteurs reggae font part tout en chantant de la misère de leur pays, la Jamaïque. C'est magnifique. On sort en ayant envie de les comment ça s'appelle? De les rejoindre. Applaudir et de les rejoindre. Ça Oui. s'appelle comme ça. C'est très bien. Personne n'a vu À l'intérieur, le film avec Béatrice Dalle, Alison Paradis et Nicolas Duvauchel. Non, j'ai pas eu le courage. Ah, parce qu'il paraît que c'est assez difficile quand même, hein, ce film. Mais moi, on m'a dit que j'ai des confrères qui sont allés le voir et qui m'ont dit que les gens riaient dans la salle tellement c'était ridicule. Donc je n'en sais pas. Alors plus. on va oublier et faire un petit rappel. Alors Monique attends, il y a Pantel. Sempre Vivou. On n'a pas parlé de Sempre Vivou, le film de Robin Renucci qui se passe en non. Corse. Alors parlons de Sempre Et Vivou. c'est très très drôle. C'est très très drôle. C'est l'histoire d'un maire qui doit accueillir un ministre pour l'ouverture d'un théâtre dans un petit village corse. Et en fait, le maire meurt la veille du jour de l'ouverture. Et pour des tas de raisons politiques, familiales, etc., on va décider de cacher la mort du maire et de faire comme s'il était toujours vivant, quoi. Et donc il y a plein de quiproquos, de gens de Corse et puis de touristes qui sont là avec leur magnifique maison de campagne en Corse. C'est très très drôle. Alors vraiment. je vais résumer tout ça très bien. Vous allez voir. Si vous êtes cinéphile comme Isabelle Motro, vous allez voir. Et toi, t'es sur qui le film de Lou Doyon? Non, pas seulement cinéphile. Ou peut-être même Sempre Vivou, le film de Robin Si vous Renucci. aimez rire, vous allez voir. Si Sempre vous Vivou. êtes grand public comme Monique Pantel, vous allez voir Shrek le 3e, ou Bande de sauvages avec Travolta, voire même Made in Jamaica, ou voire même encore Motherball. Si vous êtes très 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 grand public comme Stevie, vous allez voir Gomez contre Tavares. Voilà, c'est vous dire qu'il y a du choix dans les salles de cinéma. Courez-y de toute façon ce week-end. Merci Monique.
Regardez ce qu'on nous apporte pour la fin de l'émission. C'est quoi ça? qu'est-ce que Des c'est pêches. Paulette nous amène des pêches. quel bonheur. Paulette, parce qu'elle les a gardées depuis l'ancien slogan d'Europe 1. Oui, la pêche. Europe 1, c'est la pêche. Ah non, C'est fini ce slogan. C'est quoi Paulette. maintenant, Europe 1? Europe 1, c'est parlons-nous. ah oui, parlons-nous. Et passons un bon week-end. On vous souhaite un bon week-end sur Europe. On se retrouve à 16h lundi. Bye bye.